tout de suite que c'est regrettable. La prolifération des meurtres au Burundi est en effet un phénomène très inquiétant qui devient de plus en plus incontrôlable. Il s'observe aujourd'hui une dégradation des valeurs morales universelles qui fondent l'identité et la culture de tout peuple, de toute valeur universelle. Il y a la stabilité humaine qui fait que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, à toute personne humaine, et que ce droit doit être protégé par la loi. Au Burundi, comme partout ailleurs, la loi assure normalement la primauté de la personne humaine. Mais une fois qu'une personne se permet de toucher à la vie d'une autre personne et de la tuer, elle a ainsi bravé toutes les limites de l'interdit et rien ne lui est plus interdit, il peut commettre tous les crimes. Le système en place au Burundi a ouvert cette porte en formant les Imbonerakure à voler, à tuer, à détruire. Le fait de tuer est maintenant une partie de notre culture, on dirait, et il semblerait que rien ne peut plus arrêter cet élan. En tout cas, au vu de ce que nous observons, c'est comme si c'est fait, ça y est, c'est parti, on n'y peut rien. Les meurtres se multiplient et aucun discours officiel ne fustige ce phénomène. Ces derniers temps, on a parlé, comme vous le disiez, de l'homme qui a tué ses enfants, de la femme qui a tué son mari, de l'homme qui a tué sa femme avec l'assistance de son frère, et bien d'autres encore. Il y en a trop et c'est trop. Comment pouvons-nous expliquer cela? C'est difficile d'expliquer. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, premièrement, on constate la faiblesse du système de sécurité qui a normalement la mission d'assurer la sécurité de toute personne se trouvant sur le sol du pays. Malheureusement, c'est souvent ces agents de sécurité même qui perturbent la sécurité, qui tuent la population. Le deuxième élément que je peux relever, c'est l'impunité. On a tant décrié l'impunité et personne n'y prête attention. C'est comme si c'était un fait divers. Cependant, c'est cette impunité même qui génère aujourd'hui cette insécurité que nous sommes tous en train de déplorer. Si les premiers criminels n'ont pas été punis, n'ont pas été sanctionnés, d'autres aussi vont le faire. Qui va les sanctionner? Donc, l'impunité, c'est un problème pour le Burundi. Le troisième élément, c'est le silence que gardent les autorités à tous les niveaux face à cette dérive. Au lieu de dénoncer ouvertement les auteurs de ces crimes et d'appeler la population à renoncer à ces forfaits, ils font comme si ils étaient indifférents ou alors complices, alors que c'est eux-mêmes qui ont dit ces crimes. On ne sait pas, mais en tout cas, on observe un silence qui fait mal. Cet état de choses nous paraît comme une conséquence directe des propos que tiennent souvent certains dirigeants du CNDD-FDD pour banaliser les crimes de meurtre perpétrés contre des citoyens. On se souviendra des propos du secrétaire général de ce parti, Révérien Di Curio, qui disait que tuer quelqu'un comme Kaburimbo n'était pas
empêché, que c'était pour protéger la population. Alors que nous le savons, et il le sait aussi, que c'est de déterminer si une personne est coupable d'un crime ou si une personne peut être dangereuse pour le pays ou pour la population. Seule la justice. Et il oublie aussi qu'au Burundi, la peine de mort a été abolie. Et il s'engage à défendre le crime de meurtre qui normalement devait être puni, et il le dit officiellement, publiquement. Tout cela est complètement ignoré par ceux qui dirigent. Et c'est pour cela que même si ceux qui le font sont parfois arrêtés, le traitement de ce genre de dossier aujourd'hui est loin de dissuader ce comportement criminel. Il est donc temps que les dirigeants du Burundi prennent la responsabilité de rééduquer la population et de rétablir les valeurs morales qui ont fait notre culture et notre identité. Il est temps aussi que les jeunes qui grandissent aujourd'hui sachent qu'il y a des limites infranchissables pour le bien de toute personne et pour le bien de la nation